Voilà. Allez, Israël Mishem Hashem, Ose Shamim Vaaretz. Tu peux y aller, tu peux. Tov. Alors, on est le 4 Tishri. Et c'est un Midrash Tanaïm Lidvarim qui est marqué. Afalpi shenemra tfila ba'asara leshonot. Le Midrash dit la chose suivante. Il dit Ka'asher amad Moshe Rabbeinu leitpalel lifnei Hashem. Quand Akadosh Baruch Hu a écouté les prières de Moshe pour le lui permettre de rentrer en Eretz Israël, il lui a supplié. Rappelez-vous comment c'est marqué d'ailleurs. Il y a eu une paracha qui porte l'intitulé d'ailleurs de cette prière. Effectivement, c'est Vaïtranan. Et dans cette paracha-là, on dit la chose suivante. Afalpi shieshna masara suget fila. Bien qu'il y ait normalement 10 langages de prière. Il y a 10 langages, 10 façons de prier. Zeaka, c'est le cri. Shav'a, le supplice. Neaka, veod. Il y a plusieurs synonymes, si vous voulez, quelque part, qui parlent voilà, d'interférer, on va dire, à l'égard de Dieu. Atfila meula mikol aneemeret, mais la tfila la plus haute, le langage, on va dire le plus acceptable et le plus accepté, c'est techina. Pas la salade. Hein. Trina, la salade, c'est avec un tête. D'accord. Techina, la prière, c'est avec un tav. Non, sait-on jamais. Shne tzadikim yadou sodze. Il n'y avait que 2 tzadikim dans l'histoire qui savaient ce que c'était exactement et qui ont prié avec Techina, avec le supplice, David Amelech et Moshe Rabbeinu. David Amelech, qu'est-ce qu'il a dit? Choneni Elokim kechazdecha, ce qu'on dit tous les matins. Kirov rechamecha meche pesha'ai. Et Moshe Rabbeinu, il a prié, il a dit Vaetranan el Hashem. Demande la Gemara, hein, d'où savait-il Moshe Rabbeinu que le supplice, c'était la meilleure des tfilotes? Dit le Midrash, il a appris ça de Akadosh Baruch Hu lui-même. Comment? Il dit c'était en fait juste après la faute du veau d'or. Il est marqué là-bas que quand Moshe Rabbeinu il a demandé à Dieu de le lui pardonner, ou du moins quand Moshe a demandé à Dieu de pardonner au peuple d'Israël, on dit qu'Akadosh Baruch Hu il s'est vêtu d'un talit. Et qu'a-t-il fait? Il s'est placé tel un ministre officiant et il a dévoilé à Moshe Rabbeinu un secret. Il lui a dit, tout celui qui fera comme cela, ok, eh bien méritera mon pardon. Et qu'a-t-il fait? Il a prié de cette façon-là les shlosh esrei midot, les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, sache qu'à chaque fois que Israël fautera, ils feront cela et ils seront pardonnés. C'est un peu bizarre, mais quelque part, c'est ce qui a été dit, en tout cas dans le Midrash. C'est pour ça qu'on dit à 26 reprises le jour de Kippour, Vayaravor, Hashem alpana vaikra, Hashem, Hashem alrachum vechanun, ainsi de suite. À part ça aussi, Beoto Mahamad Amar Hashem Moshe vechanoti, et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Vechanoti et asher achon, verichamti et asher arachem. Et il dit, et je, vechanoti, c'est-à-dire je donnerai du moins de ma grâce, et asher achon, ouais, à celui qui a su véritablement donner de sa prière, de son supplice. Donc de là, la Gemara dit, on sait que celui qui fait techina, il est pardonné. Maintenant, la Gemara dans la Seder Brachot, elle dit, ouais, que la techina, elle a une particularité. C'est quoi la techina? Quelle est la particularité de la techina? La particularité de la techina, du supplice, elle est que même si le gars qui prie n'est pas un mec convenable, même si c'est pas un grand sadique, ouais, il aura le mérite d'avoir sa prière écoutée. Exactement. Et il dit, d'où on sait ça? Parce qu'il y a marqué Vechanoti et asher achon, verichamti et asher arachem. C'est-à-dire que je ne fais pas de distinction. Dès lors que l'homme va venir et va me supplier, Akadosh Baruch Hu dit j'accepte sa prière. Donc d'ici on voit que quoi? On peut, on va dire, de là où on est, chacun
à sa façon, à son degré de religiosité, peut interférer. Sha'arei Shamaim dans les sphères célestes. Dit ensuite le Midrash. En tzorech lenatetz mirtzafot mne Rabbi Yitzhak Blazer. Lamed otanu et anusra be'emseut amchacha pshuta. Et pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, le Rabbi Yitzhak Blazer, il avait l'habitude de dire une chose pareille. Rabbi Yitzhak Blazer, c'était le rabbin de la ville de Pétersbourg. Et il disait cette image-là. Il dit Atem yoshvim babayit. Vous êtes assis dans votre maison. Un soir du quotidien. Et il y a sur la table posé des omelettes. Il a dit Mitkoni mishnat erev. Les enfants se préparent à aller dormir. Et là, tout à coup, on entend quelqu'un taper à la porte. L'un des enfants, il court. Et il va pour ouvrir la porte. Et quand il ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? Abba, Rotsi Motra. L'enfant il dit papa, on te demande. Alors, il dit Atem eshachim et raglechem el adelet. Bien évidemment, vous pressez vos jambes vers la porte et הזרוע השנייה מלטפת פעוטה מייבבת. אתם פותחים את הדלת שטרה כאחד מבעלי המרד שאתם מגדלים. ונגד עיניכם עומד הגביר הגדול שאתם שומרים במגירה את התמונה בעיתון שבה אתם נראים עומדים מאחוריו. הבגדים שלו נראים קצת לא נקיים. המבט שלו קצת מושפל. והיד שלו אומרת הכל. הוא פושט את ידו לקבל את נדבות. המסכן פשט את הרגל וכעת הוא פושט את היד. Il dit en fait cet homme-là qui est devant la porte, c'est un homme qui, malheureusement, on le voit à travers ses habits et son regard un petit peu trop hagard, si vous voulez, triste, avec une mine un petit peu, on va dire, plus que dépourvue d'espoir. Il vient, il tend la main à cet homme-là en lui demandant de lui donner la tzedaka. Comment vous répondez à ce moment-là? Il dit, Rabbi Yitzhak Blazer, tu fais quoi? Il dit, Rachamim, bien évidemment, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous vient? Qu'est-ce qui nous saute au cœur et aux yeux? La miséricorde, la pitié. Et il dit, et sinon? Et si, devant cette image-là, t'as pas pitié? Alors quoi? Il dit, là, il faut aller voir un gars qui est en mesure de faire, mécanicien de cœur. Parce que même un cardiologue ne peut pas changer ça. Et là, il faut s'inquiéter si le cœur n'arrive pas à être sensibilisé à travers cette image. Qu'est-ce qu'il fait donc cet homme-là? Il dit, revient le lendemain. Maintenant, il vient et il lui donne donc des billets. Le lendemain, le même scénario. Assis à table, il y a à manger, les enfants se préparent pour aller dormir. On entend quelqu'un taper à la porte. Et il vient, papa, c'est pour toi. Il se rapproche de la porte. Et quoi? הפעם בפתח אדם שאת כל מה שיש לו השקיע באמורים. כמה דיברו איתו, כמה הסבירו לו, אתם בעצמכם האמנתם שאפשר לשכנע אותו, קידשתם לכך שעות, ימים שבועות, אבל הוא בשלו, כשכיסו גדוש בכמה שטרות, הוא רץ להמר. Il dit qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il dit là vous avez devant vous, ouais. Il dit quelqu'un qui malheureusement a tout dégagé de la religion. Il a tout délaissé du judaïsme. Malgré qu'on lui a tout expliqué. Même vous, vous avez passé des heures à essayer de le convaincre pour revenir convenablement. Mais lui, il restait sur ses positions. Malheureusement quoi? Il vient et il essaye de venir et tendre la main. Ensuite, Gouva normal dit Efshar lerachem al barnash kaze. Atem porsim et yedechem harikot lezim bechoser onim sogim tadelet badinot. Il dit mais quand vous voyez ce gars-là, vous apprêtez à lui donner de l'argent, vous apercevez que dans sa poche là, qu'est-ce qui se passe?
il y a des billets qui sortent. Et pas des petits billets. Tu vois? Des gros billets. Des gros billets. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu re-rentres ton argent, tu dis merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. תוך נימוס אתם נגישים לפתוח שוב, אתם פורסים את ידיכם הרגל אדם. כעת הוא עומד כפוף עיניו מושפלות מאוד זולגות ממנה והוא מתחנן על נפשו. עוד רגע והוא יכבר וינשק את נעלי בית שלכם ויוגש ומשופל נכלו מעלי צער. Mais cet homme-là, il retape à la porte. Et là, cette fois, il commence à pleurer et à te supplier. Et il se met comment? Il se met à genoux. Même si au départ, on n'avait pas envie de lui donner, il y a quand même quelque chose qui se passe. Jusqu'à que vous allez finalement finir par le lui répondre. Il dit c'est ça, Techina. Il y a ce qu'on appelle Imeret Racham Yacheshnik Racham. Il dit c'est pour ça qu'il y a deux sortes. Il y a celui qui, depuis le départ, il fait de la peine, on veut le lui donner. Et il y a celui qui, au départ, ouais, et on pense qu'il ne mérite pas ce qu'on le lui donne. Mais il supplie tellement que ça éveille en nous quoi? Un sentiment de miséricorde. Il dit c'est pour ça qu'on le dit dans la prière, on l'a dit à Rosh Hashanah, on va le redire à Yom Kippour. Kedalim ou krashim dafak nu dalatecha, comme des pauvres. On a quoi? On a tapé à ta porte, Dieu. Et de la techa tafak nu rachum vechanun. On a tapé et on a retapé. Avec quoi? Avec pitié et avec supplice. Al teshive nu rekam milefanecha. Ne nous rejette pas vide de devant toi. En disant à Dieu, c'est vrai qu'on ne mérite pas. C'est vrai qu'en soi, on sent que tu n'as pas envie de nous donner. Mais malgré tout, j'insiste. Et c'est dans cette insistance-là que Moshe, comme David, avait compris qu'il était plus que judicieux de devoir insister. La prière de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, c'est des prières qui consistent justement à faire en sorte que, finalement, je ne viens pas par rapport à mes mérites. Je ne viens uniquement, seulement, parce que je sais que, en te suppliant, tu accorderas et tu finiras par donner ton pardon. Donc c'est comme si on savait que finalement, on voulait toucher quelque part un petit peu le point faible de Dieu, c'est-à-dire sa Rahmanout. Si j'ai envie de dire le point faible, pas le point faible, c'est le point fort surtout. Que le Barou, il a la capacité, malgré mon niveau, de pouvoir quand même accepter mes prières. Chazak Kadish.